Salut à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez la forme. On est parti pour une vidéo assez spéciale, on va se faire avec 3 amis un petit trek sur une portion du GR34. Ce qu'il faut savoir si vous comptez partir en Bretagne, c'est que le temps change vite, très vite. On a commencé ce trek sous une forte pluie, de la même façon qu'on avait commencé le GR5 quelques années auparavant, sous une forte neige. Bref, de quoi nous mettre en situation pour le reste du périple. Lui, c'est Lucas, un ami de Paris. Aventurier de l'extrême. Lui, c'est Baptiste, un ami de longue date que j'ai rencontré en 2011 lorsque je faisais mon lycée à Shanghai. Là, c'est moi, Dimitri. Je suis un passionné de trek, de bivouac et de randonnée. C'est pas mon vrai pas de danse, mais... Et enfin, on a Augustin, le frère jumeau de Baptiste. C'est un gars adorable et vous verrez, il a toujours le mot pour rire. Des cailloux et de l'eau, j'en ai jamais vu. Maintenant que les présentations sont faites, on peut reprendre la marche. Bon, on est en train de traverser la forêt de Pinède. Mais aujourd'hui, du coup, on a une petite distance de 15 km à faire, 325 mètres de D+, et 257 mètres de D-. Admirez-moi cette belle vue. La pluie vient de s'arrêter, on a un petit peu de calme devant nous. Et je pense que demain avec le soleil, ce sera tout un autre paysage. On a fait une petite pause baignade dans la petite plage là-bas, très sympathique. On a repris le chemin, on est en train de s'en mettre plein les mirettes. On vient d'arriver dans le village de Morga, très sympathique, très charmant. On est en plus en période Covid, comme vous l'imaginez bien, donc on va montrer le bon exemple étant jeune. Et là, on est en chemin pour essayer de trouver un lieu de bivouac pour ce soir, tout simplement. Fin de journée, 23 h, on est un petit peu décalé. On a mis du temps à trouver un lieu pour le bivouac. Et là, on est en train de se faire un petit pique-nique au bord de la côte bretonne. Bien dormi? Ouais. Augustin, comment fait la nuit? Très sèche. Merci Augustin pour ton retour toujours si pertinent. On vient de lever le campement, c'est important de tout remettre comme on avait trouvé, donc on a remis les feuilles mortes et puis on va passer une bonne journée. On commence cette deuxième journée du GR34 avec le soleil. Et donc ça, c'est quand même un réel plaisir de pouvoir lever le camp sous le beau temps et pas sous la pluie. Ça simplifie les choses, disons. Il fait beau, il fait chaud, on est content. On va enlever une couche dès qu'il fera un peu plus chaud encore. Et on va bientôt lancer le thé. Les garçons, on dit quoi cette belle journée là? Super. On est motivés comme jamais? C'est une super journée, motivé comme Les jamais. garçons, On est là. bon allez, ciao. Petit thé matinal pour bien commencer la journée avec un petit déjeuner au gâteau breton au caramel. C'est un pur délice devant cette magnifique vue. Baptiste, t'en fais combien de kilomètres aujourd'hui? C'est moi la vue quand tu dis 25. C'est toi la vue, effectivement. Petit échauffement avant de partir pour la randonnée. Aujourd'hui, on a 25 km à faire, à peu près 500 mètres de D+, donc on va se chauffer doucement pour éviter de se blesser. C'est parti, on entame le jour 2 de notre petit trek sur le GR34. Le premier jour a été magnifique et le deuxième jour commence tout aussi bien. On vient de passer quelle petite île? L'île aux sirènes. Non. On vient de passer l'île Vierge, qui est une des plus belles plages d'Europe. Mais on ne peut pas y descendre parce que c'est trop dangereux. Il faut savoir que le convoi ici est composé d'un mec des Alpes et de 3 Parisiens. Donc ici on essaie de respecter un banlieusard. Ouais. Pour ceux qui connaissent, oui. Donc on essaie de perpétuer la tradition de pas dire bonjour aux gens. Regardez-moi ces beaux paysages. L'île Vierge, par là-bas. Petite pause déjeuner. On s'est aéré les pieds, on va se faire du lyophilisé pour eux. Pour moi, j'ai amené mes repas déshydratés. Et puis, bien sûr, même si on est en Bretagne et qu'on goûte les spécialités bretonnes,
On a un petit saucisson de Savoie parce qu'on est un petit peu chauvin et il faut le reconnaître. On quitte ce beau lieu, on a terminé la petite pause déjeuner et puis là on reprend la route. Direction le reste des côtes de la presqu'île de Crozon. Et on va essayer de trouver un petit lieu pour se baigner tranquillement, se rafraîchir. Petite pause bronzette avant de reprendre le sentier de randonnée. Première édition de l'escalade. Baptiste Médaille de la participation, merci beaucoup. et Dimitri. Jour 2. Coup de soleil. Prême. Jour 2. Dis-moi que tu m'aimes. Jour 2. Augustin, à chaque fois qu'il y a la caméra, le pauvre, tu vas passer pour un gros trou du cul sur tous les clips. Chaque fois que C'est le jour 1. Et quand on peut voir ma démarche, je ne suis pas très à l'aise. J'ai des ampoules et des cloques partout. Et la petite tache rouge que tu as juste à droite de l'œil. Ah, un petit conseil. Alors attends, bouge pas. On pourrait croire ne mettez uniquement que sur le nez de la crème solaire ou sur les pommettes, un petit peu là, un petit peu là. Et bah écoutez, non. Il faut mettre de la crème solaire absolument partout. Je suis un beau spécimen de parisien en trekking. C'est chouette ça, t'es un cas d'école mon Baptiste. Je suis un beau cas d'école là. Apprenez de mes erreurs. On revient d'un petit restaurant, un petit moule frites assez délicieux, ça fait du bien. C'était vraiment resto confort. On pose les tentes, puis ensuite on sera pareil pour la nuit et puis demain, jour 3. Allez, on est pareil pour la nuit, on est posé un petit peu au milieu de nulle part, on s'est éloigné du sentier. Et on ne va pas tarder à aller se coucher pour attaquer demain une 3e journée sur le GR34 en pleine forme. Top. Il s'arrête jamais. Il faut commencer. Hein. Le vlogueur fou. Salut à tous, petit réveil matinal, jour 3 de ce petit trek sur le GR34. Il fait magnifiquement, pas très joli aujourd'hui. Vous pouvez voir le temps. Ça va Baptiste, ça va Augustin? Ça va super, ça va. Donc on va peut-être se prendre la pluie de manière imminente. Ou non, on verra, c'est la Bretagne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Lucas? Un marché. Donc voilà, là on est au petit déjeuner. Dimitri est allé nous chercher des fards bretons. Donc à la farine de sarrasin et avec une farine classique. Et donc on est en train de goûter ça, c'est au pruneau. Avis mitigé et partagé. C'est un pur délice et ça cale bien pour bien démarrer la journée. Petite astuce aussi, quand vous partez en camp, toujours prendre une personne drôle. Ici on a la chance d'avoir 4 personnes drôles, donc ça fait des treks vraiment de très bonne qualité. C'est vrai, tu m'as compté dedans? Ouais. Putain, ça fait plaisir, je pensais pas. On a un handicapé de l'équipe qui nous a fait. C'est important dans une équipe d'avoir un handicapé. Ça te permet de te sentir mieux à côté. L'handicapé ne va pas dans l'eau parce qu'elle est trop froide. Échange de sac parce que se plaint de la lourdeur du sien et se chope toutes les ampoules du groupe. T'as oublié le coup de chaleur hier. Imaginons qu'il y avait des moustiques. Ah, c'est pour moi. Allez, c'est parti, on quitte la zone de bivouac. On va retourner sur le sentier vu qu'on s'est un petit peu éloigné, étant donné que c'est interdit de camper directement sur le GR. Et ensuite, oula, il y a du vent. Hein. Ça s'annonce assez calamiteux aujourd'hui en termes de conditions climatiques. Alors c'est bon, on vient de finir la promenade de la matinée, on s'est installé sur une plage, il a fait hyper moche, enfin hyper moche. On avait du vent et de la pluie qui nous tombait dessus. Et là justement il vient de commencer à faire beau.
On s'est installé, on mange un peu des plats lyophilisés et on a une très belle vue. Je vous mettrai un code réduction dans la description pour ceux qui veulent acheter des lyophilisés. Chez mon partenaire lyophilisé.fr, vous pouvez toucher quelques pourcents de réduction. Et de mon côté, du coup, je me suis fait un propre repas que j'ai déshydraté à la maison. Là, il s'agit du riz, du thon et de la tomate. Regardez-moi ce flemmard qui fait la sieste après le déjeuner, la petite pause digestion. Je lui laisse 5 minutes de repos, puis je vais le réveiller et on reprend la route. T'as bien dormi? Tu te sens reposé? C'était très très bien. T'as bien dormi? Alors moi j'ai évité le réveil par Dimi, donc j'ai grave bien dormi. Ils m'ont entendu. C'est pas l'heure là, on se réveille là. T'as bien dormi toi aussi? Grave bien dormi. Bon bah c'est bien. Allez debout là-dedans. C'est reparti, on rattaque sur le sentier du GR34. On n'a même pas parlé de matériel depuis le début du trek. On fera un petit topo sur ce que j'ai amené avec moi par la suite si j'y pense. Mais je suis parti avec le sac Levity 45 de chez Osprey, un des sacs les plus légers de leur gamme. Et vraiment c'est un pur plaisir de porter. Il y a très peu de poids, j'ai fait en sorte d'optimiser au maximum le poids. Alors bien sûr il y a toujours des progrès à faire. Mais voilà, en tout cas de mon côté c'est un régal de marcher avec ça. Allez, c'est reparti. Vous avez été pas mal à me poser des questions par rapport au GPS en randonnée. Alors moi perso, ce que je fais avec le GPS, c'est que j'amène toujours Augustin avec moi parce que c'est mon bro. Et je lui fais toujours porter la carte à l'arrière dans son sac à dos comme ça. Et je le colle aux fesses. De cette manière, j'ai toujours un visu sur l'itinéraire. Et c'est assez pratique comme technique. On a repris la route. Vous pouvez voir là-bas au loin le château de Dinan, la pointe de Dinan, que l'on a traversé il y a quelques heures. Donc on vient de faire tout ça, on a traversé Lens, toute la plage. Et on se dirige vers Camaret-sur-Mer. Alors là, regardez, on a deux spécimens de parisiens en randonnée. Même si tu commences à avoir tes pieds, ça va pas, ok? C'est des yeux qui font mal, quoi. Et bref, non mais Dimitri c'est le roi, genre t'as de la flotte partout, t'es en train de essayer de gérer ton équilibre avec C'est le moment où Baptiste il commence à s'énerver pour de la merde. Parce qu'il a mal aux pieds. Là, on kiffe bien, hein. Mais ça c'est vraiment les Parisiens ça. Chaleureux mais chiant. Tu connais échange de sac mec? Oui, Voilà, donc nous on est gentils, on lui propose d'échanger nos sacs. Allez vas-y. Et échange de sac. Ah, je Ouais, crois que là il y a une action en cours. À la 92e minute, échange de sac. Allez vas-y Bat. Il est pas réglé. Il n'y a pas de réglage en fait. Bah, parce que t'as pris un sac de merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre? Là c'est le moment où il me suit, c'est une merde. Santé les boys. Ouais Dimi. Alors chez Germaine, après la première impression, Et bah écoute, on se pète le bide. Hein. t'en es à ta combienième crêpe là? Je suis à ma 3ème et j'en prends une 4ème. C'est la décadence. Moi je pars sur 3 crêpes au caramel. Et puis on va se prendre le 4ème cliché. Faut dire, après une bonne journée de marche, un petit peu de cidre, D'Artagnan. pour bien s'hydrater, c'est tout simplement merveilleux Voilà, avec une crêpe complète. Ouais. On vient de sortir du restaurant de chez Mémé Germaine, c'était un pur délice. On s'est fait 4 crêpes chacun, ce qui est quand même assez conséquent. Quoi qu'il arrive, on a monté le campement. On s'est un petit peu éloigné du GR. Mon ami Baptiste, qui était ancien scout, est allé voir une locale qui nous a prêté son champ. Donc elle nous a accepté pour passer la nuit. Donc on a posé la tente ici en toute légalité. On va passer une très bonne nuit. Bonne nuit Baptiste. Vlog time. Bonne nuit, mon À demain mon gros. À demain mon Lucas. Oh, mon Gugu. Ce soir je dors avec Gugu. Gugu, tu dis au revoir à la caméra. Salut les caméras. Salut les caméramans, t'as dit. Et c'est tout pour aujourd'hui, on a bien marché ces derniers jours, ça va nous faire du bien de dormir. On va dormir comme des bébés et puis demain c'est parti pour le dernier et 4e jour de ce petit trek. Je vous dis à demain pour profiter une dernière fois des beaux paysages bretons. Ça tourne? Salut. C'est à toi de parler hein. Ouais, salut tout le monde. Enfin, je commence toutes les vidéos comme ça. On vient de se réveiller. Là, On va prendre un petit déjeuner, on va plier le campement et on va retrouver le sentier du GR34 pour faire la 4e et dernière journée de notre portion sur la presqu'île de Crozon. Quelque chose à rajouter mon ami? non. Regardez ça. Ça c'est un réchaud. Et ça c'est un récipient qui contient de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau sur un réchaud? Et ben moi je vais vous le dire dans quelques minutes.
Petit thé qui fait du bien. Petit zoom sur l'architecture typique de Bretagne avec les toits en ardoise, pas mal de pentes. C'est du beau boulot, c'est bien fait. Allez, on se dirige vers Camaret-sur-Mer à 7 km en passant par la pointe de Pénir. Toute l'équipe est au taquet, Baptiste, Augustin et Lucas en tête. On va se régaler. Nous sommes sur Camaret-sur-Mer. Un petit village charmant, très accueillant. Le Carmelin a fait de belles pierres, de soleil et de sourire. Spécialité bretonne, un petit kouign-amann. Quels sont les ingrédients? Beurre, farine, sucre. Comme ça, celui-là, il explore toutes les richesses de notre culture française et vous donne des avis constructifs et bienveillants. Ça y est, on a déjà pris 2 voitures. Une première voiture qui nous a arrêté à Crozon, puis une deuxième à Telgruc. Et là, on a notre super autostoppeur. Plage Telgruc. Et voilà, nous avons réussi à récupérer la voiture et notre trek de 4 jours s'est prolongé par un petit road trip de 2 jours supplémentaires. Étant dans la région, nous voulions à tout prix en profiter pour découvrir le magnifique port de Saint-Malo. Nous sommes ensuite allés admirer le somptueux Mont Saint-Michel. C'était une première pour moi et en dehors des nombreux touristes, il faut avouer que ce gros caillou est tout simplement spectaculaire. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir le débat. Selon vous, le Mont Saint-Michel appartient-il à la Bretagne ou à la Normandie? J'attends vos réponses dans les commentaires. Bref, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie à votre tour de découvrir la Bretagne. En tout cas nous, on s'est régalé. Pour finir en beauté, je vous laisse tous les liens qui pourront vous intéresser juste en dessous dans la description. Vous y trouverez notamment un lien qui vous permettra d'accéder à une vidéo privée hébergée sur mon site internet dans laquelle je vous donne 50 astuces qui vous permettront de mieux préparer vos sorties. Je vous mettrai également un lien vers la formation qui vous apprendra à créer vous-même vos propres repas déshydratés pour ceux qui sont intéressés. Et comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour ne rien rater. Je poste souvent du contenu et des astuces que vous ne trouverez pas ici sur YouTube. Quoi qu'il en soit, j'attends vos retours dans les commentaires et je vous dis prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.